Bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je m'appelle John Lomaking. Merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Nous avons parcouru ce trimestre le livre de Marc et cela a été une merveilleuse excursion spirituelle révélatrice. Donc aujourd'hui, nous parlons de arrêter et juger. La leçon pour aujourd'hui est leçon numéro 11. Si vous souhaitez nous rejoindre en ayant une copie numérique, vous pouvez la télécharger sur 3abnsabbatschoolpanel.com ou vous pouvez vous rendre à votre église adventiste du 7e jour local et les rejoindre pour une merveilleuse excursion à travers la parole de Dieu. Quoi que ce soit que vous décidiez de faire, restez à l'écoute pour nous rejoindre pour cette merveilleuse promenade à travers la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je m'appelle John Lomaking, rejoint par une foule d'amis et de familles que vous connaissez peut-être très bien ici à 3ABN. Nous parlons aujourd'hui d'arrêter et de juger la leçon numéro 11 et nous allons décomposer cela en 5 parties individuelles. À ma gauche immédiate, c'est l'évangéliste, le chanteur, prédicateur Ryan Day. C'est bon de t'avoir ici. J'ai la leçon de lundi et lundi c'est la Sainte Seine. Wow. Il faut que tu m'invites. Il y aura le lavement des pieds. Ok. Jill, c'est bon de t'avoir ici. Merci, Pasteur John. Mardi, nous parlons de Gethsemane. Wow. Pasteur Denze, qu'est-ce que tu cours pour nous aujourd'hui? C'est une bénédiction d'être ici. J'ai mercredi un titre étrange, tout laisser fuir Jésus. Et notre enseignant, notre professeur Daniel Perrine, moi j'ai la leçon de jeudi, qui es-tu? Une question très importante. Donc vous pensez peut-être à qui vous êtes aujourd'hui. Je me souviens quand Jésus a posé la question à Pierre, qui dit-on que je suis? Eh bien, si vous souhaitez obtenir une copie de nos notes pour l'école du sabbat, allez sur découvrirdieu4@gmail.com et demandez des copies de nos notes. Une fois que vous êtes inscrit, vous êtes sur la liste, pas besoin de continuer à le refaire. La liste s'allonge, donc vous voulez peut-être faire partie de ceux qui reçoivent les notes. Parfois, nous couvrons la leçon en détail et parfois, nos notes. Nous commençons et puis le Seigneur nous guide ailleurs. Vous aurez peut-être une version distillée de ce que nous couvrons où vous pourrez obtenir la totalité. Mais nous espérons néanmoins que ce soit une bénédiction pour vous. Avant d'aller plus loin, on va commencer par la prière. Ryan, veux-tu prier pour nous? Père Céleste, nous te demandons de bénir ce temps ensemble alors que nous ouvrons ta parole et nous apprenons de toi, nous apprenons tes voix, ta vérité. Et nous commençons avec cette leçon solennelle qui concerne les derniers instants de la vie de Christ. Et Seigneur, nous te remercions pour l'opportunité de nous donner la liberté religieuse pour étudier. Sois avec ceux qui regardent et attire-les vers toi. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette leçon arrêtée et jugée est une autre des paraboles sandwich du livre de Marc, chapitre 14. Si vous avez vos Bibles, allez là avec moi. J'aimerais lire les notes que l'auteur de cette leçon a inclus. Le titre général, c'est arrêter et juger. Et on va commencer avec notre texte à mémoriser, Marc chapitre 14 et le verset 36. Regardons ça ensemble. Marc 14, 36, la Bible dit, « Et il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Nous avons entendu d'autres versions de ça, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais quand nous pensons à la vue d'ensemble de cette leçon, c'est arrêter et juger. Évidemment, vous pouvez dire exactement à qui cela fait référence. Ça fait référence à Jésus étant arrêté et jugé. Si vous pensez que vous avez eu une semaine difficile, regardez la semaine que Jésus a eue avant, avec plein d'amour, de donner sa vie pour vous et moi. Une semaine difficile, mais permettez-moi de souligner un point très important. Personne n'a pris sa vie. Il l'a donnée. Il l'a donnée par amour, volontairement.
Il a pris ce qui nous appartenait afin que nous puissions recevoir ce qui lui appartient exclusivement. Il a parcouru notre chemin afin que nous puissions un jour parcourir son chemin. Il a porté notre couronne d'épines afin que nous puissions un jour porter sa couronne de gloire. Il a porté notre robe de honte afin qu'un jour nous puissions partager sa robe de justice. Donc, nous parlons d'arrêter et juger. Nous aurions dû être arrêtés et jugés. Et nous savons quel serait le résultat final. Nous ne sommes pas assez justes pour nous sauver, mais loué soit le Seigneur. Que Jésus soit prêt à être arrêté et jugé afin qu'un jour nous puissions être pris dans le royaume et ne plus être jugés parce que nous serons exonérés par le sang de l'agneau. Un commentaire apporté par l'auteur de la leçon, je lis ça attentivement, il dit « La leçon de cette semaine se focalise sur Marc 14. » Et on va entrer dans les détails, en commençant par la 5e histoire racontée, selon le modèle narratif d'entrelacement qui relie deux actions opposées par rapport à Jésus. Ceci est suivi de la Sainte Seine, puis de son agonie à Gethsémane. Là, il fut arrêté et emmené devant les dirigeants pour être jugé. La scène du procès est liée au reniement de Jésus par Pierre, formant la 6e et dernière histoire racontée selon le modèle narratif d'entrelacement dans Marc. Encore une fois, deux actions opposées se produisent, mais par une tournure ironique, elles affirment la même vérité. Donc, commençons avec Marc chapitre 14 et je vais lire les versets 1 à 11 et partager l'une des histoires inoubliables racontées par Marc dans ce chapitre. La Bible dit la fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car ils disaient que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. « À quoi bon perdre ce parfum ?» On peut être sûr que Judas était l'un d'entre eux. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ?» Le grand défenseur des faibles. Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas pour toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de le livrer à Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Vous savez, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut trahir Jésus? Vous trouvez ce mot dans la Bible, quand Paul proclamait le message, celui à qui il s'adressait lui dit, « Je t'écouterai à un moment plus opportun ». Il n'y a pas de moment ou de façon opportune de trahir Jésus. Ce mot, je n'ai pas pu le faire ressortir de mon esprit. Le trahir de manière opportune, je veux dire, le trahir sans se faire remarquer, le trahir sans que cela soit lié à vous. Vous pouvez le faire en quelque sorte comme par procuration. Non, il n'y a aucun moyen que vous puissiez trahir Jésus sans que cela soit directement lié à votre cœur et votre vie. Donc la question qui a été posée, c'est de savoir quelles sont les deux histoires qui s'entremêlent dans ce passage et comment jouent-elles l'une sur l'autre. Commençons par la première. Ces deux événements inoubliables entrelacés, la femme qui a oint Jésus. Maintenant, je remarque que lorsque nous allons dans Marc chapitre 14, verset 9, ce que j'ai vu sur ces versets, c'est très important, très rapidement. Le point culminant n'est pas son nom, mais son action.
Donc, quand j'y ai pensé, certaines personnes font beaucoup de choses pour que leur nom soit connu. Elles veulent que leur nom soit public, célèbre. Mais ce que j'ai tout de suite vu, c'est que ce que nous faisons doit être plus important que qui nous sommes. Et c'était la force motivatrice derrière la vie de cette femme. Elle n'est pas venue et s'est décrite et s'est nommée. Vous savez, je suis là, donnant son nom pour la procédure. Elle est passée presque inaperçue. Mais l'action qu'elle a entreprise, c'était ce que le Seigneur a noté au verset 8 et 9. Il est dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et remarquez, son action précède son identité. Quand ce que nous faisons devient plus important que qui nous sommes, point que j'aimerais faire valoir, c'est que pour Jésus, qui nous sommes devient aussi important que ce que nous faisons. Remarquez, si nos actions sont plus importantes que nos noms, alors Jésus commence à lier nos actions à nos noms. Il ne nous ignore pas. Ce que cette femme a fait sera également raconté en guise de mémorial. Il y avait 3 questions qui étaient très importantes ici et j'aimerais les faire ressortir. Faisons-nous ce que nous faisons pour qu'on se souvienne de qui nous sommes? Ou faisons-nous ce que nous faisons afin qu'on puisse se souvenir de Jésus pour qui il est? La deuxième question, c'est quelle est la motivation derrière notre service pour Christ? Qu'est-ce qui nous motive à faire ce que nous faisons pour le Christ? Si c'est la visibilité, la notoriété, alors nous le faisons pour la mauvaise raison. La troisième chose, est-ce que les dons confiés par Dieu sont utilisés pour lui voler sa gloire exclusive? Et ça peut être le cas pour certains d'entre nous. On peut utiliser ces dons pour voler sa gloire. Je pense à la façon dont cela est vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez tant de personnes publient et nous nous souvenons de leur nom. Et nous commençons à perdre de vue la vraie raison pour laquelle cette plateforme a été mise là. Maintenant, je vois qu'il y a une bonne raison. Mais je pense que ceux d'entre nous qui ont une grande responsabilité en tant que chrétiens, nous devrions utiliser ces plateformes pour les gloires du Seigneur. Et j'ai adopté une approche spécifique, particulièrement sur Facebook. En dehors de publier quelque chose pour des raisons familiales, la plupart ou presque tout ce que je publie est dans le but d'amener quelqu'un à en savoir plus sur Christ. Et donc, c'est une chose d'une importance vitale. Regardons les principes de ministère ici, si je peux les reprendre. Les ministères des personnes sans obstruction. Allons à Jean chapitre 3, verset 30. Le ministère des personnes sans obstruction. Jean 3, verset 30. Est-ce que quelqu'un a ça? T'as ça, Jill? Est-ce que tu peux lire pour nous? Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Regardez ce qui se passe ici. Nous diminuons, mais Christ croît. Donc si vous faites ce que vous faites pour que vous puissiez croître, alors vous devenez la personne qui fait obstacle au ministère de Christ, plutôt que de participer au ministère de la libération. La deuxième chose, c'est le ministère de l'acclamation différée. Regardez 1 Pierre, versets 5 et 6. Le ministère de l'acclamation du bénéfice différé, si vous n'arrivez pas à saisir le mot acclamation. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il puisse vous élever quand le temps sera venu. Donc, attendez, ne faisons pas les choses pour notre propre satisfaction ou notre propre gloire, mais faisons-les afin que le Seigneur, en son temps, puisse nous amener à la notoriété. La troisième chose, c'est le ministère de l'humiliation, Matthieu 23, verset 12. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et finalement, le ministère de l'auto-humiliation. Je fais référence à cela parce que tant de gens font ce qu'ils font pour avoir des positions dans la vie, mais quand vous suivez Christ, ce n'est pas une question de position. Remarquez ce que Marc 10, 31 nous dit. Mais beaucoup d'entre vous qui sont les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alors je prie que le motif derrière votre ministère ne soit pas vous, mais Christ. Amen. Loué soit le Seigneur. Merci, pasteur. Je m'appelle Ryan Day. J'ai la leçon numéro 11. J'ai la leçon de lundi plutôt. La leçon 11 qui s'intitule La Sainte Seine. Vous savez, alors que je suivais cette leçon particulière, pour une raison quelconque, mon cerveau est passé dans ce mode d'essayer de comprendre, de me mettre dans ce que les disciples ont pu vivre cette nuit-là avant, assurément, la crucifixion de Christ. Donc le jeudi soir, menant
aux heures de la fin de matinée du vendredi et de cette crucifixion préliminaire à Gethsémane, le dernier repas et tout ce qui se passe. Ce que j'aimerais faire, c'est que nous puissions parcourir ensemble ce que les disciples ont vécu. J'ai étudié cela en profondeur, j'ai consulté tous les évangiles, j'ai essayé de reconstituer ce que je crois être une série chronologique précise d'événements qui se sont produits à partir du moment où ils se sont réellement assis et ont pris le repas jusqu'à Gethsémane. Et donc, notre voyage commence dans Jean chapitre 13, versets 1 et 2. Nous voyons ici, le soir avant, Jésus avait donné des instructions spécifiques aux disciples afin qu'ils puissent aller préparer un repas spécifique, un endroit spécifique. Pour la Pâque, ici, il nous est dit dans Jean 13, 1 et 2. Or, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Regardez ce qui est dit. Et pendant qu'ils étaient à souper, regardez ça, alors qu'ils avaient le repas général de la Pâque, immédiatement après le repas de la Pâque, nous trouvons une série d'événements intéressants qui se produisent et vous pouvez voir ce qui va arriver et ce qui rend cet événement de la scène du Seigneur si spécial, parce que Jésus donne ses dernières paroles, ses derniers enseignements à ses disciples avant qu'ils ne soient cloués sur une croix. Je vais passer maintenant à Luc 22, versets 24 à 27, parce que c'est là où une dispute se produit. C'est après le repas, une dispute se produit parmi les disciples qui conduit Jésus à maintenant laver leurs pieds. Regardez ce qui est dit dans Luc 22, 24 à 27. Et il arriva aussi une contestation entre eux pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand. Et il leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui conduit comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? Jésus déforme toute leur mentalité culturelle et dit, n'est-ce pas celui qui est à table? Or moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et bien sûr, vous pouvez imaginer, comme Jean chapitre 13, versets 3 à 17, dépeint de manière très vivante cette image de notre esprit de Jésus qui prend un linge, il se ceint et commence à se pencher, à laver les pieds de ses disciples. Regardez ce qui est dit dans le texte. Jésus, sachant que le Père lui avait mis toutes choses entre les mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se lève du souper, met de côté ses vêtements et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Puis il versa de l'eau dans le bassin et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et celui-ci lui dit, « Seigneur, me laves-tu, toi, les pieds ?» Jésus lui répondit et lui dit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le sauras par la suite, dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas mes pieds seulement, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Mais il est tout net, et vous, vous êtes nets, mais non pas tous. » Parlant de Judas manifestement, car il savait qui le livrerait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous nets. Regardez ce qui se passe ensuite au verset 12 et suivant. J'aime cette leçon ici. Il est dit, quand donc il eut lavé leurs pieds et qu'il eut pris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé vos pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que, comme je vous ai fait, moi, vous aussi vous fassiez. En vérité, je vous dis, l'esclave n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les faites. Jésus leur enseigne l'humilité. C'est incroyable comment ces gars, ils avaient été avec Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont vu les miracles, ils ont entendu les enseignements, ils ont vu cet homme humble à maintes reprises transformer et changer la vie des gens. Et pourtant, dans les instants qui précèdent son arrestation, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disputent pour savoir qui va être le plus grand. Leur fierté, leur égoïsme se déverse simplement. Ils se disputent qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu. Et vous pouvez
imaginez très clairement dans votre esprit, dans votre cerveau, que Jésus ne dit même pas un mot, il se penche simplement. Avec un linge autour de lui, il prend l'eau, il commence à laver leurs pieds, il commence à leur montrer, c'est ça l'esprit que je veux que vous puissiez avoir, c'est ça l'esprit que vous devez avoir si vous voulez me servir. Vous devez être capable de vous humilier pour aimer suffisamment les uns les autres, vous mettre dans une position d'infériorité afin de servir, même si vous pourrez, peut-être comme Jésus, à juste titre, je suis votre enseignant, je suis votre maître, mais même le maître était prêt à servir, et cela devait être notre cœur également, et bien sûr, si vous lisez les Écritures de manière appropriée, la chose prochaine qui va se produire, c'est la Sainte Seine, le service de communion, on lit ça dans notre texte clé ici, dans Marc chapitre 14, versets 22 à 24, on voit les passages équivalents dans Matthieu 26 à 29 et Luc 22, 17 à 20, il est dit ici, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Donc Jésus dit, ceci représente mon corps qui va être brisé pour toute l'humanité. Cette coupe du fruit de la vigne, du jus de raisin représente le sang que je vais verser pour vous et pour toute l'humanité. Nous allons faire quelques commentaires supplémentaires dans quelques instants, mais immédiatement après ceci, si vous continuez à étudier dans Jean chapitre 13, versets 18 à 30, et également Matthieu 26, 25, Matthieu 26, 21 et suivants, puis Marc chapitre 14, 18 à 20, puis Luc 22, 21 à 23, c'est là que Jésus identifie clairement Judas comme son traître. Et bien sûr, Judas se lève et part et il dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et bien sûr, à ce moment, maintenant, après que Jésus ait terminé, qu'il ait reconnu son traître, si vous continuez à étudier les Écritures, maintenant, Jésus parle de la façon dont tous vont être dispersés. Qu'est-ce que Pierre fait? Là, dans Matthieu 26, 31 à 35, Marc parle de cela, Luc parle de cela, Jean, ils mentionnent tous le déni de Pierre. Et Pierre dit, non, non, moi Seigneur, je ne te rémunérerai jamais. Et Jésus, non, tu ne sais pas que ce soir même, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Et ils se lèvent tous, Matthieu, Marc, ils chantent des cantiques. Et ensuite, ils se dirigent vers Gethsémane. Et c'est intéressant de constater, peut-être que les gens ne comprennent pas, mais les dernières parties de Jean 13, tout Jean 14, tout Jean 15, tout Jean 16, et même tout Jean 17, se passent alors qu'ils sont en chemin vers Gethsémane. Jésus leur donne tout un discours, 5 chapitres d'enseignement sur leur chemin vers Gethsémane. Et puis bien sûr, au moment où on arrive dans Matthieu chapitre 26 et versets 30, 36 à 56, Marc en parle, Luc en parle, Jean en parle. Lorsqu'ils arrivent à Gethsémane, c'est là que Jésus leur a demandé de prier. Parce qu'il savait que son heure était venue. Il savait que lorsque Judas a quitté la table, j'étais en chemin pour rassembler les hommes qui l'arrêteraient et ensuite l'emmèneraient sur une croix. Vous savez, tout ce message ici, ce que Jésus a vécu me rappelle ce que nous voyons ici dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 8, certainement lui apporter de longueur. Quand vous parlez de son corps, ce pain qui représente son corps, cette coupe du fruit de la vigne qui représente son sang, il est dit, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu, affligé, mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tous tournés chacun vers son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé. Il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie et a été comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Mes amis, gardez cela à l'esprit alors que vous comprenez et contemplez ces événements précédant la croix. Jésus savait déjà qu'il allait donner sa vie pour vous sauver et me sauver. C'est ce à quoi j'aimerais vous encourager. Alors que nous nous préparons à passer de la leçon de lundi à celle de mardi, la Sainte Seine n'est pas simplement un petit repas qu'ils avaient, c'était très significatif
du magnifique sacrifice de Jésus, de ce qu'il a fait pour vous et moi, sans quoi nous ne serions pas là. Wow, merveilleux Ryan, merci, merci. On va faire une pause et revenir. Mais juste avant de nous arrêter, si vous souhaitez nos notes d'études, allez sur découvrirdieu4@gmail.com. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Est-ce que vous avez déjà souhaité étudier plus en profondeur avec les membres du panel de l'école du sabbat de 3ABN? Maintenant, c'est possible. Envoyez simplement une demande par email à découvrirdieu4@gmail.com et nous vous enverrons les notes des panélistes chaque semaine pour améliorer votre propre étude de la parole de Dieu. L'adresse, c'est découvrirdieu4@gmail.com. Nous serons ravis de vous envoyer leurs notes telles qu'ils les ont préparées. Merci de regarder et merci de faire partie de la famille du panel de l'école du sabbat de 3ABN. À nouveau, bienvenue à l'école du sabbat de 3ABN. Nous allons maintenant avec Jill Muriconi pour la leçon Gethsemane. Merci, Pasteur John et Ryan. Quelle étude incroyable cette semaine. Ryan, j'ai aimé la chronologie et l'ordre dans lequel ces événements se produisent. On est jeudi soir, le dernier repas qui conduit ensuite à Gethsemane. La Pâque, le dernier repas est terminé comme Ryan vient de l'expliquer si clairement et Jésus et ses disciples ont quitté la ville fortifiée de Jérusalem. Ils se dirigent vers la vallée du Cédron en direction du mont des Oliviers. Environ 10 ans, Greg et moi avons eu le privilège d'aller en Israël et de descendre la colline pour arriver à Gethsemane et voir cet endroit où les oliviers sont là, où Jésus a eu cette dernière grande bataille avant d'aller à la croix. Il avait instruit ses disciples, comme Ryan en a parlé, Jean 14, 15, 16, 17, ses dernières instructions avant d'aller à la croix. Mais maintenant, il devient étrangement silencieux. On reprend l'histoire dans Marc 14. Marc 14, venez avec moi vers verset 32. Le jardin de Gethsemane, c'est l'endroit où cette grande dernière bataille se déroule entre Christ et Satan. C'est là où le sort de l'humanité a été décidé. Christ a goûté à la mort pour chaque humain. Il était le substitut pour nos péchés. Il a vécu l'agonie de la séparation avec son Père. Et il s'est soumis à la volonté de son Père. 3 fois, il a posé la question, « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Il s'est soumis à la volonté de son Père. Et cette volonté c'était un non à son désir humain. Et il a accepté et allé à la croix pour vous et moi. Alors reprenons ici Marc 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Gethsemane en hébreu signifie le pressoir à huile. Les olives seraient pressées pour libérer l'huile ou le jus. Quand on parle du pressoir, nous en tant que chrétiens, pourquoi sommes-nous pressés? On est pressés pour devenir davantage comme Jésus. Hébreux chapitre 12 nous dit que ceux que le Seigneur aime, il les corrige. Nous sommes même pressés pour révéler Jésus comme l'homme qui était né aveugle dans Jean chapitre 9. Qui a péché? Cet homme ou ses parents? Aucun. Mais afin que la gloire de Dieu puisse être révélée à travers cette expérience pressante. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus a été pressé? Il a porté le poids des péchés de l'humanité. Il a été tellement pressé qu'il a transpiré des grosses gouttes de sang. Il a été pressé parce qu'il a porté la séparation d'avec son Père, nos péchés sur lui. Il a été pressé, il a pris notre place. Maintenant, dans l'ancien Israël, quand on pressait des olives, c'était une pression en 3 parties. La première partie était utilisée à des fins sacrées, des lampes pour éclairer le sanctuaire, l'huile d'onction. La deuxième pression était utilisée à des fins médicales, les médicaments utilisés pour la guérison. Et la troisième pression était utilisée pour le savon. Maintenant, je ne vais pas aller trop loin, mais quand vous pensez qu'il y a eu 3 prières que Jésus a faites dans le jardin de Gethsemane, la première prière, la première pression, pour ainsi dire, était dans un but saint. Il est saint, il a porté nos péchés, afin que nous puissions être pardonnés. Isaïe 53, 6. Le Seigneur a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était le substitut parfait. Il n'y avait aucun péché en lui. La deuxième pression, ou
La deuxième prière, rappelez-vous, c'était pour la guérison médicale, Ésaïe 53:5. C'est par ces meurtrissures que vous et moi sommes guéris. La troisième pression pour le savon, vous pensez à la prière de David dans le psaume 51. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Qu'est-ce qui nous lave du péché? Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le point à retenir numéro 1. Jésus est entré dans le pressoir à olives pour moi. Lisons le verset suivant, le verset 32. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Le poids des péchés du monde commença à le presser. Isaïe 53:5. Il fut blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix était sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Point numéro 2. Jésus a porté le poids du péché pour moi. Point, verset suivant. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Maintenant, nous voyons une séparation spatiale. À l'entrée du jardin, Jésus a quitté les disciples et il a emmené avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ce sont ceux qui avaient été témoins de la transfiguration, ils étaient ceux qui étaient les plus proches disciples, mais il va encore plus loin de ces trois disciples et il continue encore plus loin. À ce moment, Jésus fait l'expérience du poids des péchés du monde et de cette séparation d'avec son Père. Il a toujours été un avec le Père de toute l'éternité. Je ne peux pas imaginer ce à quoi cela a ressemblé, cette séparation. Il nous est dit dans Jésus-Christ à la page 686, il a senti que par le péché, il était séparé de son Père. Le gouffre était si large, si profond, si sombre que son esprit frémit devant lui. En tant qu'homme, il a dû endurer la colère de Dieu contre la transgression. Il est vraiment devenu notre substitut, notre sacrifice de substitution. Il a pris nos péchés et a souffert la justice divine. Une autre citation de Jésus-Christ à la page 693. Les mortels auraient pu voir l'étonnement de l'armée angélique alors que dans un chagrin silencieux, il regardait le Père séparer ses rayons de lumière, d'amour et de gloire de son Fils bien-aimé. Il comprendrait mieux à quel point offensant à ses yeux était le péché. Point numéro 3. Jésus a enduré la séparation d'avec Dieu pour moi. Le verset suivant. Il est allé encore un peu plus loin, il est tombé sur le sol, il a prié que cette coupe s'éloigne de lui. Il dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est l'abandon ultime, cette coupe de souffrance, la coupe de l'indignation et de la colère de Dieu qu'il tenait tremblant dans la balance, l'abandon ultime, s'abandonner à la volonté de son Père. Et quelle était la réponse de son Père? Non, tu dois aller à la croix parce que c'est dans ce but que tu es venu sur terre. Le point à retenir numéro 4, Jésus a accepté le nom de Dieu pour moi. Le verset suivant, verset 37. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu veiller avec moi 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Celui qui avait été intercesseur pour les autres, il désirait maintenant un intercesseur pour lui-même. Ésaïe 63, verset 3. J'ai foulé au pressoir seul. Et parmi le peuple, il n'y avait personne avec moi. Le point retenu numéro 5. Jésus a marché seul pour moi. Verset suivant, verset 39. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il demande encore, s'il te plaît, Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Luc nous dit, il a transpiré de gros grumeaux de sang. Jésus-Christ, 690, il voit cette impuissance des hommes, il voit le pouvoir du péché, les malheurs et les lamentations du monde condamné s'élèvent devant lui. Il voit le destin imminent et la décision est prise. Il sauvera l'humanité à tout prix. Il accepte le baptême du sang. Ésaïe 53, 12. Il a versé son âme jusqu'à la mort. Point à retenir. Numéro 6. Jésus m'a choisi par rapport à sa propre vie.
Nous savons, Luc nous dit, un ange est apparu du ciel pour le fortifier. De retour à la section finale dans Marc 14, 41 et 42, il revient pour la troisième fois. Vous dormez encore? C'est assez, l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Le point à retenir numéro 7. Il a obéi implicitement à son Père. Il a traversé une expérience difficile. Une expérience que vous et moi n'aurons jamais à affronter. Il s'est complètement abandonné à son Père, prêt à avancer et à boire la coupe. Alors j'aimerais simplement vous dire, il a fait tout cela pour vous. Il a quitté le ciel pour vous. Il a été à la croix pour vous. Il vous aime. Ouvrez votre cœur et recevez-le. Amen. Loué soit le Seigneur. Nous continuons dans la portion de mercredi de la leçon. Tout laisser et fuir Jésus. Je m'appelle Marc Denze. Nous sommes dans le chapitre 14. La leçon nous dit, pour commencer, le verset 43, mais il faut que je commence au verset 42. Nous revenons en arrière. Jésus a pris sa décision de mourir pour nous. Et considérant cette agonie qui dépasse notre compréhension humaine, Jésus, à ce stade, ayant pris sa décision, il est serein, calme. Et maintenant, au verset 42, il dit, « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Jésus savait ce qui allait se passer. Mais pour une raison, il n'a pas dit aux disciples, « Hé, les traîtres arrivent, il y a un danger, fuyez pour votre vie. Partez aussi vite que possible parce qu'ils arrivent. Courez pour votre vie. » Il n'a pas dit ça. Pour une raison quelconque, il voulait que les disciples soient là. Et j'apporte à votre attention Jean chapitre 13, versets 26 à 30. Je lis rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. « C'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à la table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que, puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donnât quelque chose aux pauvres. » Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt, or il était nuit. Donc une pensée puissante, il faisait nuit. Maintenant, il semble que les disciples n'étaient pas pleinement conscients que Judas serait le traître. Ils ne réalisaient pas, certainement. Alors j'aimerais vous suggérer que cela peut être une raison pour laquelle Jésus n'a pas dit aux disciples, « Courez, fuyez ». Il voulait qu'ils voient l'accomplissement de la prophétie, que l'un des siens le trahirait. Continuons au verset 43. « Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. » Maintenant, Satan voulait rendre cela aussi difficile que possible pour Jésus. Il a convaincu l'un des disciples, Judas, de le trahir. Vous savez, après avoir pris sa décision au jardin de Gethsémanée, maintenant Jésus devait faire face à la réalité. Il aurait pu dire, vous savez quoi? Je ne vais pas mourir pour ces gens. Au jardin de Gethsémanée, il aurait pu simplement partir, mais il a choisi de rester là et maintenant, il fait face à la réalité de sa décision de mourir pour nous. Il est resté là et a fait face à ses accusateurs et à Judas qui voulait le trahir. Maintenant, il est dit au verset 44, « Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. » En d'autres termes, tenez-le rapidement, attrapez-le avant qu'il ne s'enfuit. Verset 45, « Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant, « Rabbi », et il le baisa. Il semble que Judas s'était déconnecté de la foule, semblant être son ami. Et un seul commentaire que je lisais disait que ce baiser était comme un baiser répété en tant qu'ami, je suis ton ami. Rabbi, mon maître, mon maître.
Et ensuite, c'était le signal. Donc voilà pourquoi vous voyez au verset 46. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Cette formulation, mettre la main sur lui, c'est quelque chose de dur. Il l'attrape fermement, avec force, pour qu'il ne s'enfuit pas. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta à l'oreille. Puis Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. On reviendra à ça dans un instant si on a le temps. La leçon fait ressortir cela et j'aime lire à partir de la leçon. Il est choquant de voir que l'un des plus proches associés de Jésus l'ait livré à ses ennemis. Les évangiles n'ont pas donné les détails sur la motivation réelle de Judas, mais Ellen White écrit « Par nature, Judas était fort attaché à l'argent. Il n'avait pas toujours été assez corrompu pour accomplir une action aussi sombre. Mais à force de cultiver l'esprit d'avarice, celui-ci avait fini par dominer complètement sa vie. L'amour de Mammon dépassait chez lui l'amour du Christ. En devenant l'esclave d'un vice, il s'est livré à Satan, qui devait l'entraîner jusque dans les bas-fonds du péché. Maintenant, vous vous souvenez qu'au souper, Jésus lui a donné un morceau de pain, comme il est dit dans la version King James, et le diable est entré en lui. Maintenant, dans d'autres exemples dans la Bible, lorsque le diable entre dans quelqu'un, ou quelqu'un est possédé par un démon, ils écument de la bouche, ils sont violents, ils font des choses horribles, ils battent des gens, des actes de violence horribles, mais cela nous aide à comprendre que quelqu'un qui est possédé par un démon peut apparemment être calme et apparaître comme quelqu'un de tout à fait normal. Il nous faut faire attention à cela. Maintenant, remarquez ce qui est dit dans Psaume 41, verset 9. « Mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » Le diable a rendu cela aussi difficile que possible pour Jésus. Avançons à Jean 12, 20, il est dit « Or il y avait quelques Grecs, d'entre ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ceux-ci donc vinrent à Philippe, qui était à Bethsaïda de Galilée, et ils le priaient, disant « Seigneur, nous désirons voir Jésus. » Il y a une raison pour laquelle je cite cela. Donc ces gens cherchent Jésus, parce qu'ils voulaient entendre de merveilleuses paroles de vie. Dans Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2, lorsque Jésus naquit à Bethléem de Judée du temps du roi Hérode, voici, les sages de l'Orient vinrent à Jérusalem pour dire « Où est-il, celui qui est né, le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus pour l'adorer. » Les gens cherchaient Jésus pour l'adorer, pour entendre des paroles de vie. Mais ces gens qui sont venus au jardin ne cherchaient pas Jésus pour l'adorer, ni pour chercher le salut, ni pour chercher la guérison. Dans Jean 18, 4, Jésus, donc, sachant toutes les choses qui devaient lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Pas pour le salut, pas pour la guérison, mais pour lui apporter la destruction. Jésus leur répondit, « C'est moi. » Et Judas aussi, qui le livrait, était là avec eux. Quand donc il leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Je n'ai pas cherché ça, mais dans Jésus-Christ, cette idée qu'il soit tombé, Ellen White dit que la divinité a jailli pendant un moment et ces gens sont tombés au sol, comme s'ils s'étaient évanouis à cause de la gloire momentanée qui a flashé de Jésus. On revient dans Marc 14. On parle du jeune homme maintenant. Il est dit, « J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivit, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Pourquoi est-ce que c'est ici? Je me suis demandé, mais pourquoi c'est là?
C'est une partie étrange, mais la leçon fait ressortir. Les disciples avaient tous fui, y compris Pierre, qui réapparut néanmoins et suivit Jésus à distance et finit par s'attirer des ennuis. Mais Marc 14, 51, 52 parle d'un jeune homme suivant Jésus, un récit qu'on trouve dans ce passage et nulle part ailleurs dans les évangiles canoniques. Certains pensent que c'était Marc lui-même, mais cela est indémontrable. Ce qui est remarquable, c'est qu'il s'est enfui nu. Le jeune homme, au lieu de tout laisser pour suivre Jésus, avait tout laissé pour fuir Jésus. Maintenant, je vous apporte ça, j'aimerais pas m'attarder là-dessus, mais remarquez que Jésus, encore dans Jean 18, 7, 8 et 9, c'est peut-être la raison pour laquelle cette idée du jeune homme est là. Il leur demanda donc de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Après s'être relevé du fait d'être tombé par terre, Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc vous me cherchez, laissez aller ceci, afin que fût accomplie la parole qu'il avait dite. De ceux que tu m'as donnés, je n'en ai perdu aucun. » Donc cette idée du jeune homme qui s'enfuit dit qu'ils essayent d'attraper ce jeune homme. La foule voulait également emmener les disciples, parce que Jésus dit « Laissez ceux-ci aller ». Mais apparemment, ils avaient l'intention de non seulement attraper Jésus, mais aussi les disciples. Mais Jésus leur fait cet appel « Laissez-les partir ». Et cet homme, ce jeune homme, il fuit. Alors Jésus a vécu l'expérience la plus difficile que nous puissions imaginer. Tout ça parce qu'il aime, vous et moi. Amen. Merci, pasteur Denze. C'est une leçon puissante qui est digne de notre attention, passant autant de temps que possible à réfléchir à ce que Jésus a vécu pour nous. Je m'appelle Daniel Perrine et j'ai la leçon de jeudi appelée « Qui es-tu » Et nous couvrons les 20 derniers versets qui commencent au verset 53 de Marc 14. Et je vais lire la plupart d'entre eux avec vous parce que j'aimerais les entendre tels qu'ils nous sont donnés. Ils emmenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et se chauffa près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, en 3 jours j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Quand vous ensemble, tous le condamnèrent, méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. J'aimerais que vous puissiez remarquer tout d'abord que Jésus est amené devant les chefs religieux, c'est le Sanhédrin. Ce sont les meilleurs esprits formés de l'époque, les grands penseurs sophistiqués. Et c'est ce que sera l'expérience des fidèles disciples de Jésus. Leur expérience sera parallèle à la sienne. Ce seront les chefs religieux, les gens religieux formés, les sages du monde, qui se retourneront contre leurs anciens frères. Maintenant, ce groupe ici, le Sanhédrin, ils avaient besoin d'une raison apparente légitime pour mettre Jésus à mort, au moins aux yeux des Juifs. Et donc le conseil juif s'est réuni avant d'amener Jésus aux Romains pour donner une apparence de légalité. Le but du système juif était d'empêcher quiconque d'être condamné à mort par la foule qui se fait justice. Nous trouvons donc des instructions données par Dieu dans le livre de Moïse, puis développées au sein de la société juive jusqu'à ce que, à l'époque de Jésus, ce soit la règle.
Le procès ne devait pas se produire la nuit, afin qu'aucune somnolence ne trouble l'esprit, aucune ombre ne voilerait la vérité. Il ne devait pas y avoir d'avocat de la défense, parce que le conseil était l'avocat de la défense. C'était ceux qui devaient défendre et chercher la vérité, les raisons pour lesquelles il fallait acquitter la personne accusée. L'exécution de la peine ne devait pas avoir lieu le même jour. Donc ils devaient rentrer chez eux, jeûner, prier et dire « Seigneur, y a-t-il une raison d'acquitter la personne coupable ou l'accusé ?» Et aucun témoin ne pouvait être en désaccord, sans quoi le procès serait automatiquement rejeté en faveur de l'accusé. Mais rien de tout cela n'a été le cas pour Jésus, parce qu'il avait menacé leur place d'honneur dans la société et leur rôle d'interprète des Écritures, et leur autorité sur le temple et leurs règles créées par l'homme. Après tout, il n'avait aucune éducation, il n'avait aucune formation, mais il avait la puissance de Dieu. Et les dirigeants juifs reconnaissaient cela, ils savaient qu'il manquait cette puissance de Dieu. Alors maintenant, ils feront absolument n'importe quoi pour obtenir de Jésus la confession dont ils avaient besoin. Et ils en avaient besoin selon un calendrier. Ça doit être maintenant et tout de suite. Et donc, au verset 50, finalement, le grand prêtre pose la question cruciale. Es-tu le Christ? Et Jésus répond, je le suis. J'aimerais que vous puissiez remarquer que le vrai problème ici, c'est l'identité de Jésus. Qui es-tu? Jésus n'a pas été mis à mort pour les choses qu'il a dites, pour les choses qu'il a faites, mais pour qui il était. C'est qui il est, et c'est ce qui entoure toute la grande controverse. Le caractère, l'identité de Jésus en tant que notre Créateur, Sauveur et dirigeant de cet univers. Maintenant, je dois souligner à nouveau que la même chose sera vraie pour les disciples de Jésus avant son retour. Ceux qui veulent tuer les disciples de Jésus seront furieux contre eux à cause de qui ils sont, parce qu'ils reflètent le caractère de Jésus, qui est tellement haï par Satan et ses anges. J'aimerais aller maintenant à la partie suivante, l'histoire de Pierre qui a commencé au verset 54, qui continue maintenant, verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Je vais descendre au verset 70 pour m'assurer d'avoir assez de temps. Pierre renie Jésus 2 fois. Maintenant, au verset 70, il le renie à nouveau. Et un peu plus tard, ceux qui se tenaient là disent « Certainement, tu es un de ces gens-là, car tu es galiléen. Ton langage le montre. » Alors, il commença à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Une fois de plus, la question ici, c'est l'identité de Jésus. La sécurité de Pierre est menacée, il est acculé et il doit prendre une décision de loyauté. Et c'est encore une fois la condition à laquelle les disciples de Dieu seront confrontés à la fin des temps. La sécurité menacée, acculée, devant prendre une décision de loyauté. Et Pierre dit ceci, nous disons, je ne ferai jamais ce que Pierre a fait. C'est exactement ce qu'il a dit. Et nous ne savons tout simplement pas ce qui est en nous. Et Dieu permet les épreuves et les tentations de révéler le cœur. Et écoutez cette déclaration dans la revue Herald par Ellen White le 6 juin 1884. Certains cherchent à contrôler leur environnement en pensant que s'ils sont placés dans des positions favorables, les mauvais traits de leur caractère ne se développeront pas. Mais Dieu ordonne notre environnement et il nous placera là où nous aurons des épreuves, sur épreuve, pour nous éprouver et révéler ce qui est dans nos cœurs. Jacques 1, versets 2 et 3 nous dit la même chose. Mes frères, considérez comme un sujet de joie. Considérez comme un sujet de joie lorsque vous faites face à l'épreuve, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Tout cela est dans le plan de Dieu et sa volonté afin que nous soyons confrontés aux choses que nous avons niées. Nous ne voulons pas faire remonter ces choses dans notre cœur. Nous savons que c'est là. Mais nous pensons, ah non, si dans l'éducation par exemple, je peux attester de cela. Dieu m'a donné des enfants et ces enfants ont révélé ce qui est déjà vrai dans mon cœur. Je suis une personne très égoïste et impatiente. Dieu dit, je te fais remonter ça et je vais continuer à le faire remonter afin que tu puisses reconnaître ton grand besoin de moi. Pierre
voit cela maintenant. Et j'aimerais que vous puissiez écouter le contraste entre Pierre et Jésus. Jésus déclare avec assurance quand sa vie est en jeu. Et il aurait pu dire n'importe quoi d'autre, mais il déclare avec hardiesse son identité. Je suis le Christ. Vous devez remarquer que Jésus l'admet publiquement avec audace quand il n'y a plus aucune chance d'établir un royaume humain. Il n'a pas dit cela auparavant avec audace en public comme il le fait maintenant, mais maintenant il le fait. Et Pierre, d'un autre côté, il a déclaré hardiment avec des jurons, des imprécations, je ne connais pas cet homme. Je n'ai jamais entendu parler de lui, je ne l'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu ses enseignements, je n'ai jamais vu ses miracles. Il n'a pas changé ma vie, je suis la même personne que j'ai toujours été. Ces 3 dernières années et demie ne se sont jamais produites. Il ne m'a pas lavé les pieds. Je ne connais pas cet homme. Faisons-nous la même chose que Pierre? Nous allons à l'église. Nous avons une vie religieuse. Mais le chemin va devenir étroit, il va devenir si étroit que vous devez prendre une décision entre votre vie et votre loyauté envers Christ. Et nous disons souvent, et nous sommes testés à maintes reprises, à ce moment, prendrons-nous la route sûre ou la route de la loyauté envers Christ? Il n'a pas changé ma vie. Je vais faire confiance à mon propre jugement. Nous ne pouvons peut-être pas insulter, dire des jurons, mais si souvent, nous ne laissons pas former notre caractère pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Pierre a une seconde chance. Ceux qui sont confrontés à la même situation avant le retour de Jésus, ils ont toute la lumière derrière eux. Pierre n'avait pas toute cette lumière et leur décision sera définitive. Je prie que Dieu nous donne la force, que nous puissions accepter cette force pour déclarer avec audace notre loyauté à Christ comme il l'a fait pour nous. Waouh, merci. Cette leçon, quand on parle de la construction de Christ, je vois que ça t'a vraiment ému, Jill. Je sais, quand on reconnaît, il y a tant d'évangiles, mais si Christ n'est pas l'objectif central, ça ne nous transforme pas vraiment. Ryan, comment pourrais-tu résumer ton jour? Eh bien, j'aimerais juste lire le verset 8 d'Ésaïe 53 que je n'ai pas eu l'occasion de lire plus tôt. Il a été ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants, et à cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Dieu soit loué pour Jésus-Christ. Amen. Dans le jardin de Gethsémane, Jésus a porté le poids du péché pour vous. Il a enduré la séparation d'avec Dieu pour vous. Il a accepté le nom de Dieu pour vous. Il a marché seul pour vous. Amen, amen. Jésus a été fait captif pour vous et moi. Et à cause de cela, vous et moi avons l'opportunité du salut. Marc chapitre 14 finit avec ces versets. Et Pierre se ressouvint de la parole et en y pensant, il pleura. Nous savons qu'après cela, Pierre sera restauré par Jésus. Je vous remercie à chacun d'avoir fait ressortir cela. La leçon a été arrêtée et jugée. Et j'aime ce que vous avez fait ressortir, Daniel. Chacun d'entre nous aura son caractère révélé afin que nous puissions démontrer Christ. La chose la plus inoubliable au sujet de Christ, c'est que c'est ses paroles à la croix. Souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ton royaume. Nous prions que Christ soit dans votre vie, qu'il se souvienne de vous quand il reviendra. On a hâte de vous voir la semaine prochaine pour juger et crucifier.